Bismillah. Au début, Tessa fixa toute son attention sur Rosemary Eagleton. Elle pensait machinalement qu'elle aurait bien du mal à effacer de son esprit l'image de la jeune femme. Madame Hurley murmura avec mépris, à côté d'elle, « Comment le trouvez-vous » Henry Eagleton était un homme de constitution plutôt frêle, mais le visage qu'il tourna vers son épouse était fin et séduisant. Tandis que Tessa les observait attentivement, ils échangèrent un regard amusé et complice qui poussa la jeune fille à s'écrier « Oh, il est plutôt bien !»« Bien ?» répéta la vieille dame, visiblement scandalisée. « Il est petit. Pour moi, un homme doit être grand, avec de fortes idées, une puissante personnalité et de gros moyens, éventuellement, ajouta-t-elle un peu pensive. Mon Dieu, c'est un point de vue. Peut-être n'est-il pas très dynamique, mais il a un sourire charmant, et... Avec qui êtes-vous demanda sèchement Madame Hurley. Faut-il vraiment prendre parti répliqua Tessa en riant. Cela se pourrait. Je ne serais pas étonné qu'il y ait un règlement de compte ce soir. Quant à elle, n'ont pas échangé une parole depuis qu'elle l'a laissé tomber. Probablement ne se rencontreront-ils pas, dit la jeune fille d'un ton apaisant. Monsieur Otway ne s'est pas encore montré dans la salle. Elle ira dans les coulisses, prophétisa sa compagne, ou bien elle se rendra à la réception et au bal. Son oncle est magistrat. Elle n'aura aucun mal à y être conviée. Elle ira certainement et elle emmènera cet individu avec elle. Pourquoi le ferait-elle? La rencontre ne serait-elle pas tout aussi embarrassante pour elle? Oh non, sans doute a-t-elle l'impression d'avoir de vieux comptes à régler. Quentin et moi avons le talent de dire des choses que les gens se rappellent et répètent. Nous n'avons pas été tendres dans nos commentaires autrefois, avoua-t-elle avec une sorte de satisfaction rageuse. Elle a dû entendre quelques bonnes vérités sur son Henri depuis son retour, et les femmes n'aiment pas que l'on insulte leur mari. Vous verrez, elle viendra à la réception. Je souhaite que vous vous trompiez. Cela m'arrive rarement, rétorqua Madame Hurley, superbe. Comme la sonnerie retentissait, Tessa se leva pour regagner sa place. Pour ma part, conclut la grand-mère de Quentin, je n'irai pas en coulisses. Je me rendrai directement à la réception. Vous pourrez y accompagner Anthea Warrender, si cela vous tente. Quentin risque d'avoir besoin de vous. D'ailleurs, au fait, comment a-t-il trouvé votre robe? Il ne l'a pas encore vue. Il est parti avant que je sois habillé. Alors il aura une bonne surprise. Madame Hurley congédia la jeune fille d'un signe de tête. La seconde moitié de Così fan tutte, probablement la plus belle de toutes les œuvres de Mozart, charma Tessa à tel point qu'elle en oublia presque ses inquiétudes. Les interprètes firent un triomphe, et l'enthousiasme fut à son comble quand le chef d'orchestre vint le rejoindre sur la scène. Je sais que c'est stupide, mais je suis folle de fierté chaque fois que je le vois, confia Anthea à son ami. Cela n'a rien de stupide. Je suis moi-même ivre d'orgueil à l'idée qu'il ait remarqué ma voix. Quand les applaudissements eurent enfin cessé, elles se dirigèrent vers les coulisses. Il y régnait une confusion joyeuse. Chacun parlait, riait, chantonnait, on s'appelait mon chéri et l'on se félicitait de la réussite de la représentation. Tandis qu'Anthea cherchait son mari, Tessa entra dans la loge de sa sœur qui lui jeta les bras autour du cou, toute rouge mais radieuse. Comment était-ce, Tessa? Warrender est vraiment magicien, je l'ai toujours dit. Mais oui, répondit la jeune fille, qui se retint loyalement de lui rappeler ses autres jugements sur le maître. Tu as été merveilleuse, Tania. J'ai pensé. Oh, je suis si heureuse, cria celle-ci, coupant court à plus ample commentaire. Quentin dit qu'il n'a jamais vu de meilleur d'Espina. J'ai hâte de lire les journaux de demain. Attends, chérie, pousse-toi un peu. L'écho veut une photo de moi en costume. Je te verrai plus tard, à la réception. Merci pour les fleurs. Dis-moi quelle jolie robe tu portes. Je te l'emprunterai bien de temps en temps. Tessa se retira pas du tout vexée d'être reléguée à l'arrière-plan par les journalistes. Dans le couloir, elle se heurta à son patron, pâle, en sueur, mais comme tout le monde, triomphant et ravi. Il faillit poursuivre son chemin quand il s'écria soudain « Mon Dieu, c'était ça !» Et emporté par l'atmosphère générale de liesse et de joyeuse excitation, il l'enleva du sol pour l'embrasser. « Quelle ravissante petite personne! Pourquoi n'êtes-vous pas toujours ainsi ?» Parce que l'on ne peut pas porter chaque jour de somptueuses robes du soir, répondit-elle en rougissant un peu. Mais vous pouvez porter des couleurs vives, scintiller comme un diamant, et rougir pour un rien. Pourquoi ce rose à vos joues, pour l'amour du ciel?
À cause de mon baiser? Non, mentit-elle, c'est à cause de la réussite de Tania. Qu'est-ce qu'un baiser ce soir? Tout le monde s'embrasse. Non, pas tout le monde, dit-il en riant. Il la poussa contre le mur et la retint prisonnière en appuyant ses deux mains contre la paroi. Vous ne m'avez pas embrassé, je l'ai remarqué, poursuivit-il. Le faut-il? Pas si vous me trouvez déplaisant. Oh alors! Elle leva la tête vers lui et ses lèvres sur les siennes, elle l'embrassa exactement comme elle en avait envie depuis si longtemps. Mon Dieu! S'exclama-t-il en la prenant dans ses bras. Vous n'êtes pas tout à fait le petit être évanescent, irréel que l'on croit, n'est-ce pas? Tenez, prenez ceci. Et cela et encore cela, ma petite puritaine provocante. Il l'embrassait sur les joues et de nouveau sur la bouche. Une habilleuse passa, les bras surchargés de vêtements, en criant « Excusez-moi, monsieur !» 3 personnes sortirent d'une loge en s'extasiant sur le spectacle. « Lâchez-moi, lâchez-moi !» murmura Tessa. « Qu'est-ce que les gens vont penser ?»« Ce qu'ils voudront, répondit-il en riant. Allons, à tout à l'heure, à la réception. Il poursuivit son chemin et Tessa partit d'un pas mal assuré dans l'autre direction. Elle savait à peine où elle allait, mais elle se retrouva devant la loge d'Oscar Warrender. La porte était ouverte et Anthea appela. Tessa, entrez. Elle félicita timidement le chef d'orchestre. Il était assis, parfaitement détendu, scandaleusement beau dans sa veste d'intérieur en soie. « Votre sœur a été très bonne, dit-il. Oui, elle vous est terriblement reconnaissante. Elle vous traite de magicien. Cela n'a pas toujours été son opinion, je crois. Il me semble l'avoir entendu me décrire comme un monstre, après la générale. » Elle ne le pensait sûrement pas, protesta Tessa choquée. Mais si, enfin, tout est oublié et pardonné, à présent. Ah, Julia! Il se leva comme la Perroni faisait éruption dans la pièce. La cantatrice, superbe dans sa somptueuse fourrure, lui jeta les bras autour du cou en une magnifique accolade de théâtre. « Oscar, j'étais si fier de vous, chérie. Vous m'avez fait pleurer. Et ce n'était pas très gentil de votre part. Cela me fait paraître plus vieille à côté de votre petite épouse étudiante. » Tessa n'avait jamais encore vu quelqu'un tirer ainsi parti de son âge. Pourtant, quand la Perroni parlait, les autres semblaient s'éteindre dans une juvénile insignifiance, à côté de cette femme pleine d'expérience qui avait tant vécu et qui comprenait tout. Oscar Warrender sourit, tapota affectueusement la joue de la cantatrice et dit avec bonne humeur « Cela suffit. Avec votre âge, vous le portez à merveille. Quant à vos larmes, ce n'est que justice, quand on pense au déluge que vous provoquez quand vous êtes vous-même sur scène. » Mon Dieu, fit-elle avec un petit rire de gorge, s'il ne pleure pas, c'est que la magie n'y est pas. Quelques reniflements au premier rang d'orchestre sont toujours encourageants, reconnut-il, avec un manque de cœur qui fit éclater de rire Anthea et Tessa. La Perroni sembla enfin les apercevoir. « Oh, mes petites filles !» s'écria-t-elle avec une gentillesse meurtrière. « N'était-ce pas une merveilleuse soirée ?» Les petites filles en question se hâtèrent de répondre poliment par l'affirmative. La cantatrice se retourna vers Warrender avec un geste qui excluait les deux amis. « D'ailleurs, poursuivit-elle, les merveilleuses soirées sont votre spécialité, Oscar. Quand je me rappelle, vous souvenez-vous d'Othello à Vérone ?» Son rire se fit bas et tendre. Tessa sentit Anthea se raidir à son côté. Oscar Warrender, par-dessus la tête inclinée de la Perroni, regarda sa femme droit dans les yeux. Il sentait le danger et une expression impitoyable transforma son visage. « Je me rappelle parfaitement, ma chère, dit-il sèchement en se dégageant de l'emprise de la Perroni. Vous étiez une magnifique Desdémone à cette époque-là, sans doute la plus merveilleuse que j'ai entendue avant Anthea. » La cantatrice releva brusquement la tête pour le regarder, mais il demeura imperturbable. Presque tout de suite, la Perroni se mit à éclater de rire avant de dire, sur le ton de la conversation, « Vous êtes parfois une bête cruelle, non ?»« C'est possible, mais toujours réaliste, » répliqua-t-il, également léger. « Viendriez-vous à la réception ?»« Non, j'ai vu ce que je voulais du festival septentrional. Sauf votre propre concert. Peut-être cela aussi, fit-elle en se drapant dans sa fourrure. « Bonsoir, mon cher. » Elle sortit sans même daigner s'apercevoir de la présence d'Anthea ou de Tessa. Il y eut un instant de silence, puis Anthea émit un petit rire tremblant. « Ce n'était pas très gentil, Oscar, » murmura-t-elle. « La gentillesse était hors de propos, » répondit-il sèchement. Il lui tendit néanmoins les bras,
Tessa fut émue par le soudain changement de son expression quand sa femme courut se blottir contre lui. Se sentant un peu superflue, la jeune fille se glissa hors de la pièce. Quelle soirée passionnante et romantique! Le genre de soirée où absolument tout pouvait se produire. Comme elle se dirigeait lentement vers la sortie des artistes pour y attendre le Warrender, qui devait la conduire à la soirée, elle eut un petit sourire. En effet, tout pouvait arriver. Son patron ne l'avait-il pas embrassée d'une façon inoubliable? Ne lui avait-il pas dit les plus folles paroles, adressé les plus bouleversants compliments? Cela faisait partie de l'atmosphère magique qu'elle avait sentie dès qu'elle avait enfilé la belle robe. Elle n'eut pas longtemps à attendre, de toute façon, elle ne se serait pas ennuyée. L'environnement était suffisamment distrayant. Elle dut à un moment se plaquer contre le mur pour laisser passer un groupe de visiteurs animés. Elle fut un peu surprise de reconnaître les Eagleton parmi eux, et plus étonnée encore du coup d'œil intéressé et souriant que lui jeta Rosemary au passage. Cependant, les Warrender arrivaient. Une foule considérable les attendait dehors. Oscar Warrender, comme à l'habitude, donna 2 autographes avant de déclarer « Cela suffit ». Anthea, plus compréhensive, prit le programme quand c'est à peine tendre un admirateur visiblement timide et le présenta à son mari en déclarant fermement « Encore un, s'il te plaît ». « On n'en finit plus, protesta-t-il irrité. Mais il signa malgré tout quand elle dit « Cela a tant d'importance, j'en sais quelque chose. »« Ah bon ? Je ne me souviens pas que tu m'aies jamais fait l'honneur de me demander un autographe, sauf sur le registre de la mairie, évidemment. » Il avait dû parler plus fort qu'il ne le voulait, car il y eut quelques rires dans l'assistance. « Cela ne vous était pas destiné ?» fit-il sèchement à la ronde. Mais il souriait en s'effrayant un passage jusqu'à sa voiture. Comme il s'éloignait, Tessa remarqua. « C'est drôle de voir l'entrée des artistes de l'intérieur. »« C'est parfois bien ennuyeux, » répondit le chef d'orchestre. « Pourtant, pas un d'entre nous n'aimerait rentrer chez lui en se disant « Grâce à Dieu, il n'y avait personne ce soir. » À peine arrivés au lieu de la réception, les Warrender furent accaparés, et Tessa se mit à la recherche de Madame Hurley, qu'elle trouva enfoncée dans un profond sofa, un endroit stratégique d'où elle pouvait surveiller tout ce qui se passait. « Venez donc bavarder un peu avec moi, dit-elle instantanément. Les Eagleton sont-ils venus dans les coulisses? Sans doute. Je les ai vus sortir par la porte des artistes avec un groupe de gens. Je n'en doutais. Ils sont ici maintenant. Madame Hurley semblait considérer leur présence comme un affront personnel. Tessa s'abstint donc de faire remarquer qu'il y avait bien 200 personnes. Elle a parlé à Quentin dès qu'elle est arrivée, reprit la vieille dame, d'un air tout à fait naturel. Quelle effronterie! Mais cela n'avait pas l'allure dramatique d'une première rencontre. C'est pourquoi je vous demandais s'il s'était déjà vu en coulisses. Comment a-t-il pris cela? Demanda la jeune fille, qui avait bien du mal à résister à la curiosité. Très bien. Un petit sourire d'orgueil satisfait éclaira le visage de la vieille dame. Il était tout à fait normal, même gai, comme s'il dominait la situation, en quelque sorte. Il voulait bien lui faire comprendre qu'elle n'avait plus le pouvoir de le faire souffrir. Je vois. Mais elle repensait à la grimace de Quentin dans son bureau. Cela fait encore souffrir. Elle fut heureuse de voir s'approcher une amie de Madame Hurley, une personne impressionnante vêtue de satin blanc et parée des plus somptueux diamants que Tessa eût jamais vus. Elle lui céda bien volontiers sa place et partit à la recherche de Tania. Soudain, elle sentit quelqu'un lui effleurer le bras à son grand étonnement. Elle vit qu'il s'agissait de Rosemary. Celle-ci souriait, ses magnifiques yeux dorés animés d'une expression intéressée et amicale. « Bonjour, dit-elle, avec l'aisance de quelqu'un dont les avances sont généralement bien accueillies. J'avais fort envie de vous parler un peu. Cela ne vous ennuie pas? Mais non, bien sûr. » D'un commun accord, les 2 jeunes femmes se dirigèrent vers une fenêtre. Tessa souriait légèrement. « Que vouliez-vous me dire ?» demanda-t-elle, voyant sa compagne hésiter. « J'essaie de trouver mes mots, » répondit Rosemary Eagleton avec un petit rire. « Vous êtes la jeune fille que Quentin a décidé d'épouser, n'est-ce pas? »« Moi? Qui vous a mis cette idée en tête? »« Lui, vraiment, » murmura Tessa, croyant voir s'ouvrir le paradis et entendre chanter des anges. « Mais je ne puis croire. Ne lui en veuillez pas de me l'avoir dit.
Rosemary interprétait immédiatement la brusque pâleur de la jeune fille. « J'ai bien connu Quentin à une époque, reprit-elle. « Je sais, fit Tessa d'une toute petite voix. Mais je m'étonnais. » Elle s'interrompit. « Ne soyez pas fâchés, je vous en prie, insista Rosemary. Je sais parfaitement que cela doit rester secret jusqu'à la fin du festival. Je ne suis pas fâché. Et cela au moins était vrai quand le monde s'ouvrait devant soi, que l'on voyait soudain le soleil briller à minuit, quand le cœur criait de joie. On ne pouvait être fâché, même si quelqu'un d'étranger comprenait mieux ce radieux mystère. Peut-être vous semblerai-je effronté si je vous donne un conseil, pourtant, ne le prenez pas mal. Je voulais seulement vous dire ceci, même s'il prétend vouloir vous faire abandonner votre carrière, refusez. Finalement, ce n'est pas ce qui le retiendrait. Ma carrière, répéta Tessa désorientée. S'imaginant l'éternel secrétaire de Quentin même après leur mariage, mais je ne vois pas. Soudain, un terrible frisson la parcourut. Elle commençait à comprendre et dit encore en un murmure terrifié. Ma carrière? Oui, vous avez été merveilleuse sur la scène ce soir, poursuivit la jeune femme, sincèrement admirative. Ce serait dommage de laisser se perdre tant de talent. Mais il n'y a pas que cela. Quentin aime et respecte le succès plus que tout au monde. Il n'a pas de temps pour ceux qui ne font pas leur place dans la vie. Ne me demandez pas comment je le connais si bien, je le sais, c'est tout. Votre charme, votre talent font sans doute partie de ça. Un instant, coupa doucement Tessa. Elle tirait une sorte de fierté désespérée du fait d'être capable de garder un sang-froid souriant. Vous devez faire une erreur, expliqua-t-elle. Vous me prenez sans doute pour ma sœur jumelle, Tania, qui jouait d'Espina ce soir. Oh mon Dieu! S'écria Rosemary avec un léger cri horrifié en portant ses mains à son visage soudain rougissant. Ne me dites pas que j'ai fait une si énorme gaffe. Je suis affreusement désolée. Voilà ce qui arrive quand on se mêle des affaires des autres. Mais comment savoir que vous êtes deux? Vous vous ressemblez tellement. En réalité, non, parvint à enchaîner Tessa sur le ton de la conversation. Vous n'avez probablement vu ma sœur que sur la scène. Elle est par là, avec la robe verte. Oui, je vois. Il y a une forte ressemblance entre vous. Pourtant, vous êtes en fait la plus jolie. Si quelque chose avait le pouvoir de consoler à ce moment, c'était bien cette phrase. Mais en fait, dans cet univers soudain vide, rien ne pouvait apporter d'aide. Il fallait simplement que Tessa parvint à cacher ses sentiments, ses espoirs brisés. Pour conserver les apparences, elle devait les dissimuler même aux regards les mieux intentionnés. Elle souhaitait de tout son cœur voir la jeune femme s'en aller. Elle avait déjà fait assez de mal, mais Rosemary Eggleton était avide de réparer sa gaffe du mieux qu'elle pouvait. J'espère ne pas avoir commis un trop grave impair, quand elle m'avait dit que tout devait rester secret jusqu'à la fin du festival. Alors pourquoi vous en a-t-il parlé? Sans doute pour venger son orgueil, et je ne puis lui en vouloir pour cela. Il tenait à me faire savoir qu'il s'était totalement consolé de mon départ. C'est bien compréhensible, comme l'est le désir de votre sœur de taire ses fiançailles avant que sa notoriété soit bien établie par ses propres qualités. Sinon, les gens seraient trop contents de raconter que c'est Quentin qui l'a poussé. Sans doute. Votre sœur avait sûrement l'intention de vous en parler bientôt. Peut-être, je l'ignore. En tout cas, je vous laisse le choix du moment pour lui répéter mon conseil. C'est un sage avis. Croyez-moi, pourtant je n'ai plus envie d'en parler à qui que ce soit ce soir. Elle se mit à rire et fit une petite grimace. Je suis encore un peu bouleversé par l'énormité de ma maladresse. Peut-être feriez-vous mieux de ne pas aborder le sujet avant votre sœur. Elle pourrait penser que le secret est connu, et Dieu me pardonne, j'avais juré le silence. Vous avez certainement raison, dit poliment Tessa, qui ne put s'empêcher d'ajouter. Puis-je vous poser une question maintenant? La jeune femme était sur le point de s'en aller, mais elle se retourna avec un joli sourire. Oui, seulement ceci. Pourquoi avez-vous abandonné Quentin si brutalement, si près du mariage? Il le fallait, répondit Rosemary sans hésiter. Je me suis aperçu juste à temps que c'était Henri que j'aimais. Mes relations avec Quentin étaient uniquement une brillante et charmante comédie. Ou, si vous préférez, Henri a un essentiel, profond besoin de moi. Comme moi de lui, nous étions les deux moitiés d'un tout. Et Quentin n'avait-il pas besoin de vous? Fondamentalement, non. Je l'amusais, je lui plaisais, son orgueil de mâle était pleinement satisfait du joli couple que nous formions, dit-elle sans vanité ni affectation. Mais il n'y avait pas d'entente profonde. En fait, je ne crois pas Quentin capable d'avoir désespérément besoin de quelqu'un. C'est pourquoi, je le répète, votre sœur ferait mieux de conserver son métier.
Cela lui plaira et le stimulera. Peut-être est-ce tout ce qu'une femme peut attendre de lui. Cela suffit de certaines d'ailleurs. Pas moi. Heureusement, je m'en suis rendu compte. Au bon moment. Et Henri m'a fourni la réponse. Il était impossible de ne pas l'aimer et la respecter pour une telle compréhension et une telle franchise. Impossible également de ne pas l'envier. Elle était si belle, si équilibrée, si heureuse. Au-delà de ses doutes, de son introspection, elle avait trouvé l'accomplissement parfait. Elle adressa à Tessa un sourire amical et s'éloigna rayonnante. Oh, heureuse Rosemary Eggleton, qui ne connaîtrait jamais l'agonie des mécontents Otway. Un instant, Tessa tourna le dos à la foule et ferma les yeux, seule dans un morne désert. Peut-être un jour comprendrait-elle l'importance d'avoir été, ne serait-ce que quelques minutes, complètement, glorieusement heureuse. Mais pas tout de suite. Le contraste était trop dur à supporter. Plus tard, la presse locale décrivit la soirée comme l'une des plus brillantes dans l'histoire de la ville. Mais pour Tessa, elle traîna en longueur. À un moment, elle s'aperçut dans une grande glace et constata que la belle robe n'apportait plus aucun éclat ni aucune vitalité à sa personne. Elle était pâle, semblait épuisée à mourir. Elle décida alors de se glisser dans l'une des petites pièces désertes. Elle ne pouvait pas rentrer avant les autres, mais au moins se retiendrait-elle du salon principal, supprimant ainsi la nécessité de jouer la comédie. Enfin seule, elle se laissa tomber dans un sofa à haut dossier, ferma les yeux et s'efforça de ne penser à rien. La musique, un peu lointaine, l'apaisait vaguement. Sa douleur se calma un peu, jusqu'à ce qu'un bruit de pas rapides retentit. « Vous voilà !» s'écria Quentin Otway. « Vous jouez le rôle de Cendrillon. Avez-vous décidé d'être évasive, autant que belle et provocante, mon énigmatique petite secrétaire ?» Elle ouvrit les yeux, parvint un sourire et répondit légèrement. « Je me sens un peu comme Cendrillon après minuit. Y en a-t-il encore pour longtemps ?»« Pas trop, dit-il en s'appuyant au dossier du sofa pour la regarder. « Vous êtes fatiguée, chérie ?» Elle avait entendu ce mot des centaines de fois au cours de la soirée, mais elle y mettait une intonation qui lui déchira le cœur tout en la mettant en colère. « Un peu, avoua-t-elle, mais comme vous l'avez un jour observé, je suis plus robuste que je n'en ai l'air. »« J'ai dit ça? Vous auriez dû me gifler. Au lieu de cela, vous avez certainement maîtrisé vos impulsions, ce qui est bien plus dangereux. »« Je ne sais ce que vous voulez dire, fit-elle en se redressant d'une voix nette. « Je ne sais pas non plus, rétorqua-t-il en riant avant de venir s'asseoir près d'elle. Il est facile de débiter des lieux communs sur la plupart des gens, mais pas sur vous. Il semble que l'on n'arrive pas à atteindre l'essentiel en vous. Vous avez une imagination débordante, observa-t-elle en se réfugiant derrière son seul moyen de défense, la froideur. Mais je n'ai pourtant pas rêvé ce qui s'est passé dans les coulisses, n'est-ce pas? Il la regardait comme elle aurait voulu qu'il le fît 1 ou 2 heures auparavant. À présent, cela l'effrayait et l'irritait tout à la fois. Aussi ignora-t-elle la question. « Tessa » risqua-t-il interrogateur. « Ne prenez pas cet air stupide et significatif, s'exclama-t-elle. On croirait que quelque chose de particulier est arrivé. » Elle se leva, mais lui aussi, et quand elle voulut s'éloigner, il l'attrapa par le bras et lui fit presque brutalement faire demi-tour. « À quoi jouez-vous, petit démon, quand vous m'avez embrassé ? Oh, pour l'amour du ciel, êtes-vous encore obligé de jouer le rôle du mâle dominateur et dangereux uniquement parce que Rosemary Eggleton a blessé votre orgueil ?» Il la lâcha brusquement et devint très pâle. « Je suis désolé, dit-il d'une voix glaciale, je n'avais pas compris la façon dont vous l'envisagez. »« N'en faites donc pas une telle histoire, répondit-elle d'une voix qu'elle s'émerveilla de trouver légère et anodine. Je ne suis pas le genre de secrétaire à aimer les familiarités d'un patron, c'est tout. Cela ne se produira plus, affirma-t-il avant de tourner les talons. Elle demeura sur place, à fixer le sol, se demandant comment elle arriverait à se sortir de tout cela. Elle ne pouvait pas rester sous le même toit que lui, continuer à travailler à ses côtés, sachant qu'il était fiancé à sa sœur et lui faisait néanmoins la cour. « Je dois partir, pensait-elle, je dois trouver le courage de m'en aller, même s'il lui est difficile de me remplacer en ce moment. » Elle se mit enfin à bouger, comme dans un nuage. À cet instant, Oscar Warrender entra. « Ah, je vous cherchais, dit-il, avant d'ajouter en la dévisageant. Que se passe-t-il ? Je ne me sens pas très bien, commença-t-elle. Cela passera, déclara-t-il avec une belle indifférence. J'ai à vous parler. Vous avez compris ? J'imagine qu'un événement grave, peut-être même dangereux, s'est produit ce soir. Vraiment,
fit Tessa, qui avait l'impression que tout était arrivé ce soir-là. Mais oui, s'impatienta-t-il, vous n'avez pas remarqué les paroles de la Perroni quand elle est sortie du malage? Elle a dit qu'elle en avait assez vu du festival, peut-être même de son propre concert. Sans doute ne le pensait-elle pas, répondit distraitement Tessa. C'est possible, accorda-t-il, mais le contraire aussi. Autrement dit, j'ai tout intérêt à engager une excellente remplaçante. Je suis navré, dit Tessa avec un louable effort pour s'intéresser à la question. Je ne peux rien faire ce soir. Ce soir, non. Même moi, je ne l'exigeais pas. Mais je voudrais vous voir à mon studio demain matin à 11 heures. Moi? S'écria la jeune fille, soudain alarmée malgré sa peine. Pourquoi faire? Je veux vous entendre interpréter quelques airs dans Bel Radio. J'aimerais voir ce que vous pouvez donner, vu le peu de temps dont nous disposons.